Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors tout d'abord, j'aimerais souhaiter une bonne fête à tous les papas, dont le mien, même s'il n'est plus là. Donc le maître de midi, comme je vous l'ai dit, un sympatoche, 5 000 euros. Il était venu avec un t-shirt tel père, tel fils. Moi, le mien, il est différent. C'est tel père, telle fille, mais avec un téléphone et un petit jeu de mots tel. Bon, passons. Ensuite, au coup d'envoi, la première question. Quel crustacé s'appelle grise ou bouchée dans l'assiette? Donc, bien sûr, c'était la vevette, la crevette. Après, donc, vous aviez la mignonne Léa qui était venue avec son sourire. Et puis, ses parents. Bonjour aux parents. Alors, à quoi s'applique la méthode 180? Eh bien, c'était le lavage des cheveux. Elle est passée à l'orange. Mais elle a dû faire un bisou à son chéri qui était dans le public. Après, vous aviez la mignonne Marine avec un Y qui était venue elle aussi avec son papa Eric. Sa question, d'après des chercheurs anglais, quel sport pratiquer 10 minutes par jour permet de gagner 20 ans de vie? Eh bien, c'était la marche rapide. Donc, il va falloir marcher très vite. Donc ensuite, vous aviez Max qui est arrivé avec son fils Marceau. Donc Marceau, c'était le petit mignon d'hier. Alors jusqu'à présent, moi je le trouvais mignon, le petit Marceau, sauf qu'il a fait une bêtise. Il a fait une grosse bêtise, le petit Marceau. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? Eh ben, il a offert des macarons à Jean-Luc Reichmann. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Jean-Luc Reichmann? Eh ben, il les a bouffés et il a parlé en mangeant. Et gna gna gna, et gna gna gna. Alors, moi qui comptais être gentil avec lui aujourd'hui, eh ben, c'est raté. Donc, voilà. Donc, je serai pas gentil avec Jean-Luc Reichmann ni avec Max. Donc, en plus, de toute façon, j'ai raté la question parce que comme j'avais coupé le son quand ça m'énerve, quelle célébrité de son âge était dans le même lycée que l'humoriste Fabrice Eboué? Eh bien, c'était Emmanuel Macron. C'est dommage, c'était une question intéressante. Après, on a pu voir la femme de ménage des 12 coups de midi et que je fais coucou si elle me regarde. Alors, pendant la Révolution, quel était le nom du groupe politique dominé par Danton quoi? Et Robespierre et Jean-Marc Thibault, donc bien sûr, c'était la montagne ensuite. Qu'a avoué Arthur Germain, le fils d'Anne Hidalgo, concernant les élections du premier tour? Alors je tiens à dire, c'était les élections présidentielles, pas législatives, puisque donc au premier tour, Jean-Luc Reichmann était en Californie, donc il n'a pas voté pour elle, donc ça il l'avait dit. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le maître de midi en duel qui est tombé. À votre avis, question facile ou une question difficile? Donc quel personnage historique a pour prénom Fidèle? Alors moi ce que j'aime bien avec lui, c'est il est très cool. Voilà, donc bon, il a répondu bien sûr, c'est Castro, hein, donc voilà. Donc, moi j'ai trouvé ça. Moi franchement je le trouve sympa. Bon, donc ensuite, Yael, Marine et puis Max se sont retrouvés au coup par coup. Alors la question, que peut-on dire du couple Verneuil de la saga? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc il n'y a pas de question sur Harry Habitant. Donc la mauvaise réponse était que le père était avocat. Donc non, il était notaire. Donc là c'est Max qui est passé à l'orange. Bien fait, il ne fallait pas porter des macarons à Jean-Luc Reichmann. Ensuite, quel artiste est bien associé aux paroles qu'il chante au sujet de son père? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est encore Max qui l'a donné. Bien fait, il fallait pas apporter des macarons à Jean-Luc Reichmann. Donc voilà, c'était Christophe Mahé. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc il a pris la jolie Marine en duel qui est tombée sur une question assez simple, mais bon, elle ne connaissait pas la réponse. Qui est indissociable de Fred Chichin? Eh bien, donc bien sûr, comme tout le monde le sait, c'était Erita Metsuko, surtout que Fred Chichin, quand il était jeune, il habitait à Aubervilliers. Après, il est parti vivre à Clichy et il est décédé à cause d'une hépatite C qu'il a eue en vendant son sang pour s'acheter de la drogue. Donc c'est assez horrible comment il est décédé quand même. Surtout que bon, ça marchait bien pour eux. Donc voilà, une petite pensée pour lui. Donc ensuite, eh bien, le maître de midi, Yael et Marine se sont retrouvés en coup par coup. Donc Max, fallait pas apporter des macarons à Jean-Luc Reichmann. Donc se sont retrouvés en coup fatal et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube.
Retour de pub, donc première question pour le nouveau maître de midi qui a retiré son bandeau. C'est vrai qu'il a l'air beaucoup plus cool comme ça. Alors quel journaliste à lunettes a été rédacteur en chef de Rock'n'Fold de 93 à 2017? Donc bien sûr, c'était Philippe Manœuvre. Quelle chanson de Clo-Clo débute? Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Non, 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 lundi au soleil. Avec quelle partie du corps s'amuse-t-on généralement à faire des ombres chinoises? Donc avec les doigts-doigts. Quels insectes ont donné leur nom à un marché d'objets d'occasion? Donc les puces. Voilà. Ensuite, par où s'écoule le sang d'une victime d'autoragie? Donc là, c'était une question qui était très dure pour elle. Bah, ça commençait pas bien. Par contre, lui connaissait la réponse parce qu'il a fait un signe avec. Il a mis son doigt dans l'oreille. Donc voilà. Quoi, tu me diras, il est brancardier, mais quand même. Ensuite, à la queue de quel animal peut ressembler une façon de coiffer ses cheveux? Donc une queue de cheval. Quel président français, Daniel Balavoine, a-t-il vertement houspillé sur un plateau télé? Donc c'était, comment il s'appelle, Mitterrand, François Mitterrand. En 2022, qui a reçu le César du meilleur acteur? Donc c'était Benoît Magimel. Comment s'appelle la profession spécialisée dans les soins du corps exercés? Alors là, elle a une question, on va dire facile, mais qui fait 3 km. Comment s'appelle la profession spécialisée dans les soins du corps exercés dans un institut de beauté? Bon, voilà, c'est une question facile, mais franchement, à 3 km. Donc voilà. De quel territoire un cavalier de la Salle a-t-il pris possession au nom de la France? Tiens, une question dure pour lui. Je crois que c'était la Louisiane. Ensuite, sur quel engin pratique-t-on l'aquabike? Donc sur un bike, donc sur un vélo. Ensuite, dans quelle ville indienne le Dalai Lama vit-il en exil depuis 1959? Je crois que c'est Dar es Salaam, je suis pas sûr, mais bon, donc voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce qui peut être avant un café ou à poivre? Elle n'a pas trouvé le moulin, mais bon, je pense qu'elle avait été, comment dire, choquée par les autres réponses, donc c'est pour ça qu'elle avait perdu un peu le fil. Quelle équipe de rugby du Pacifique arbore un cocotier sur son maillot? Donc les Fidji. Dans quel océan se trouvent les Seychelles? Elle a dit le Pacifique, c'était l'océan Indien. Ouais, c'était un peu l'autre côté. Et puis à la fin, donc, quelle est la particularité d'un cavalier qui monte un cheval accru? Eh bien, il monte sans selle, bien sûr. Donc voilà. Donc il est content, il a gagné. Donc voilà. Donc les mains en l'air, mais cool. Voilà quoi. Alors comme musique, il a choisi. Comment il s'appelle? Je sais même plus. Je sais même plus son nom. Lenny Kravitz. Voilà, il a choisi Lenny Kravitz. Moi, je sais plus son titre, mais bon, c'est pas important. Je le mettrai un autre jour. Sinon, par rapport au coup de maître, alors de quel accessoire le docteur House ne se sépare-t-il jamais? Donc de la cacane. Ensuite, sur quoi se penche le nouvel opus des animaux fantastiques? Il a dit l'autre sans vraiment savoir. Eh bien, c'était le secret de Dumbledore. Donc là, à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. Dans quelle langue vous dit-on Konnichiwa pour dire bonjour? Donc bien sûr, c'était l'autre, c'était le japonais. Surtout que Konnichiwa, ça a été, on va dire, popularisé par Taxi quand le commissaire de police n'arrêtait pas de dire Konnichiwa. Donc voilà, après, quel verbe utilise-t-on lorsqu'un vêtement est trop étroit et laisse apparaître des petits bourrelets? Donc c'était boudiner, bien sûr. Donc voilà, et puis à la fin, quel tissu utilisé au Maroc et en Tunisie en drap de hammam est devenu une serviette de plage tendance? Donc c'était la fouta. Et franchement, la fouta, c'est pas un foutage de gueule, c'est vraiment très bien pour recouvrir les canapés parce que c'est vraiment très joli. Donc grâce à ça, donc il a gagné 2000 euros, ça lui fait 1000 balles dans la poche. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il est content. Bon, 1000 balles, toc, c'est toujours ça de prix, donc voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc il a dit, je sais plus qui, mais c'est pas très important, mais il s'est passé un truc dont je parlerai demain parce que j'ai trouvé ça assez moyen. Sinon, t-shirt du jour, eh bien, bah, vous avez le t-shirt Papa adoré, puisque les lettres A sont dorées. Et puis, bah, le fameux t-shirt Papa outé avec Dupont de Ligonnès. Donc voilà. Mais je vous jure que ce t-shirt, j'en ai vendu, c'est un truc de débile. Donc sur le site romignon.com. Et sinon, bah, alors je vais vous dire une chose. Parti comme c'est parti, bon, vu qu'il est sympatoche,
Moi, je pense qu'il va trouver donc l'étoile mystérieuse, surtout que bon, comme je vous ai dit, donc l'étoile, comment dire, il y a des émissions qui reprennent lundi, mais bon, je crois que ça va être des primes pour l'anniversaire des 12 coups de midi, mais bon, un petit peu après, il va y avoir des émissions, et je pense qu'il va trouver donc quoi, l'étoile mystérieuse de l'été, même si l'étoile va être découverte vers le 20 juillet, mais bon, voilà, donc pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé de tard. Donc, bon, on verra plus tard, hein. Ah, plus tard, hein, tard, tard. Bon, allez, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, surtout, portez-vous. Allez, bye bye.